L'écho virtuel. François était un homme sans histoire qui résidait dans une ville si tranquille qu'il pouvait endormir une chouette en plein vol. Il travaillait comme comptable dans une petite entreprise locale. L'appartement de François était un mélange de confort et de simplicité, situé au dernier étage d'un vieil immeuble en briques. En entrant, on était accueillis par un salon chaleureux, avec un vieux canapé en cuir brun qui semblait inviter à la détente après une longue journée de travail. À côté, une petite table en bois sur laquelle reposait toujours un livre en cours de lecture et une tasse de café refroidi. Il passait souvent du temps à naviguer sur Instagram, TikTok, s'immergeant dans la vie de parfait étranger. Pour lui, c'était une distraction sans danger, du moins, le croyait-il. Cependant, au cours d'une soirée d'orage, l'ambiance a radicalement changé. Ce qui était auparavant un loisir anodin a pris un virage sombre et déstabilisant. L'atmosphère s'alourdissait. Il était loin de se douter qu'un danger inattendu et terrifiant était sur le point de se produire, transformant sa vie en un cauchemar réveillé. Relaxant sur le canapé, avec toujours la même habitude de faire défiler les vidéos sur TikTok et Instagram, presque par automatisme, son attention fut soudainement captée. L'homme dans la vidéo lui ressemblait étonnamment. Intrigué, il s'attarda et réalisa saisi d'effroi que c'était bel et bien lui. C'était indéniable, son visage, sa silhouette, même ses vêtements. Mais il n'avait aucun souvenir d'avoir tourné cette vidéo. Les vidéos défilaient sans relâche. François ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il s'observait lui-même dans des endroits qu'il n'avait jamais visités, accomplissant des actions dont il ne gardait aucun souvenir. Dans l'une d'elles, il se trouvait au sommet d'une falaise, son visage crispé et ses yeux vides comme ceux d'un homme ayant perdu tout espoir. Dans une autre, il se voyait errant dans une forêt dense, une expression démoniaque avec une hache à la main. Dans la vidéo suivante, il se voyait dans une maison en flammes, tentant désespérément d'échapper à un feu. Chaque vidéo qui apparaissait ajoutait une nouvelle couche d'horreur à ce mystère terrifiant, transformant la vie de François en un véritable cauchemar. Il choisit finalement d'aller voir la police, mais comment expliquer son problème? Il était sans aucun doute l'homme apparaissant dans ses vidéos. Pourtant, il n'avait jamais participé à leur réalisation. Il était totalement déconcerté par ce qui lui arrivait. Les policiers, après avoir visionné les vidéos, le regardaient avec méfiance. À ce stade, François réalisait avec un pincement au cœur que l'aide de la police ne serait pas suffisante. Il retourna dans son appartement, s'installa devant son ordinateur et tenta de contacter les auteurs des vidéos. C'est alors qu'il remarqua un détail troublant. Tous les auteurs des vidéos partageaient le même pseudonyme que lui. Il cliqua sur l'un des profils, mais au lieu d'être dirigé vers la page d'auteur, il fut ramené sur son propre compte. François sentit sa tête tourner, une vague de vertige le submergea. Il attrapa son téléphone, essaya de contacter des amis et de la famille, mais personne ne répondit. Désespéré, il sortit à l'extérieur, cherchant à parler à quelqu'un, n'importe qui. Mais quelque chose avait changé. Les individus autour de lui paraissaient ne plus avoir d'âme. Leur visage était désormais inexistant, dissimulé derrière leur parapluie, et aucun son ne sortait de leur bouche. Rentrant à son domicile, le monde extérieur lui paraissait de plus en plus étrange et cauchemardesque. L'écran de son ordinateur restait allumé et mettait une lumière sinistre qui éclairait la pièce d'une lueur fantomatique. Là, au milieu de la pièce, une nouvelle vidéo l'attendait. Son estomac se tordit à la vue du titre, le dernier acte de François. Il hésita, puis pris d'une résolution désespérée, il cliqua sur le lien. L'homme à l'écran était lui, dans son propre appartement, debout sur le rebord de la fenêtre. Avec un regard hanté et terrifié, le double de François décida d'ouvrir la fenêtre. La pluie torrentielle s'engouffrait à l'intérieur, mais l'homme à l'écran ne montrait aucune préoccupation. Il jeta un dernier regard en bas, puis de nouveau vers la caméra. François, installé à son bureau, était envahi par une peur et une tristesse accablante. Il cria à l'homme à l'écran, son double, de s'arrêter. Il regardait impuissant, la silhouette sauter du 8e étage de l'immeuble. L'écran s'éteignit soudainement, plongeant François dans l'obscurité de son appartement, avec pour seul son le martèlement de la pluie contre la fenêtre ouverte.